Il n'y a que les vieux qui font ça. Ça veut dire que je deviens vieux. C'est triste. Pourquoi je ferme? Pourquoi est-ce que je ferme les volets? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? T'es pas content? Il est pas content, mais pourquoi il est pas content? Parce que je viens de faire chier. Fait chier. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ben on a ça. Et pourquoi je dois être dans le garage le matin? Tellement tôt, presque la nuit, presque faire poste de nuit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu râles? Il veut déjà bouffer le matin lui. Eh ben j'ai la surprise, une voiture à moi évidemment. Une voiture que je roule pas trop. Eh ben qu'est-ce qui se passe hier? Eh ben il y a un manque de compression hein, sur cette putain de bagnole. Je l'ai démarré hier matin. Et puis elle marche plus. Il y a un manque de compression sur un cylindre. Moi je sais pas lequel c'est parce que j'ai pas le test de compression pour les moteurs diesel. Donc j'ai du boulot. J'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai pas envie. Et je suis obligé de démonter ça entre tout ce que je dois faire comme boulot. Donc la nuit, évidemment, puisqu'il me reste plus que ça. Pour tous les gars qui se lèvent que... Ah moi j'arrive pas à aller travailler avant 10 h le matin. Mais moi à 5 h 30 je suis déjà en train de bosser. Mais bon, c'est comme ça. C'est les risques du métier. Bon, on va aller chercher pourquoi ce truc de merde maintenant, il manque de compression. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par démonter. Je vais vous montrer un petit peu, je sais pas si je vais jusque là au stade de maintenant. Je sais pas où c'est que je vais être. Qu'est-ce qui va se passer? D'où il vient le problème exactement? Je suppose qu'un injecteur est resté grippé ouvert. Je dirais il a fait fondre un piston. Ou je dirais peut-être un pousseur hydraulique. Un des deux. Mais bon, pourquoi la compression elle vient, elle part, elle vient, elle part. Je l'ai remarqué en tirant la clé. Bon là je vais pas le faire parce qu'il est 5 h 30 du matin et j'ai pas envie d'ouvrir la porte parce que ça va puer la mort après. Quand on tire la clé, on remarque qu'il y a un cylindre qui... Donc il y en a un qui est pas comme il devrait être. Ça l'a fait du jour au lendemain, c'est un peu bizarre comme truc. Donc là je vais démonter tout ce qui est bête pare-brise, tout ce qui est là derrière au fond là-bas. On va démonter tout ça, on va démonter cache-culbuteur. Je pense que j'en ai pour 10 minutes. Il faut juste que je me change parce que je suis habillé encore en habit de la nuit, en pyjama encore presque. Non, je dors pas en pyjama, c'est une vanne. Puis on va montrer ça. Et je vais arrêter de dire bon. Chaque fois que j'allume ma caméra, je dis toujours bon, mais je vais arrêter. D'abord, je donne un bouffe au chat. D'abord, je vais allumer lui. J'ai dû fermer les volets pour que les gens ils me demandent pas pourquoi je suis au garage. Voilà, ils vont se demander, ils vont voir ça, ils vont croire que... Ils vont trouver ça un peu bizarre. Et d'abord, donner manger à la bête. Il n'arrête pas de se gratter, il a plus de poils derrière. Ils ont dû aller au bureau du personnel parce qu'ils bossent en jog et en legging. Ah, les seuls qui décrochent le téléphone le matin à l'heure là, c'est les anciens collègues de boulot qui travaillent en usine. Eux, ils sont réveillés à l'heure là. Bon, j'ai de nouveau dit bon. Putain, j'arrête pas. C'est parce que je suis fatigué. C'est démonter cette merde là. Zo. Ah ouais, je dis zo, c'est mieux. C'est en allemand. Et avant tout, toute chose dans la vie, il y a d'abord ça. D'abord, il faut avoir chaud. Bon, pour l'instant, rien à voir. Enfin, rien à voir. Je ne vais pas dire que ça n'a rien à voir la voiture, mais rien à voir de cassé. Donc maintenant, il faut que je procède au test compression manuellement. Je vais essayer de vous montrer comment je fais ça. Donc moi, j'ai une technique un peu particulière. Que oui, il y en a qui vont critiquer nouveau. Il faut acheter un test compression, blablabla. Mais moi, c'est juste l'histoire de voir quel cylindre qui n'est pas étanche. Donc je dois démonter tout ce qui est boîte à air. D'ailleurs, ça aussi, je vais le enlever. On jette ça là-dedans. On va enlever la boîte à air pour mettre la clé sur le vélo et pouvoir tourner. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est qui le plus rapide du N47?
trouvé plus rapide. Et encore, hein, je suis fatigué, c'est le matin. Hein. Bon, le premier cylindre là, je mets le doigt dedans, je tourne. Il n'y a rien. Rien du tout. Il n'y a pas de compression. Là, je mets le 2. Là, on sent le 3. Là, on sent, mais le 1. Malheureusement, le 1. Rien du tout. Il m'inspire même pas le doigt. Bon, cylindre numéro 1, qui est tout devant. On a bien vu, j'ai mis le doigt dans, donc je mets le doigt dans les trous des injecteurs. Quand on met le doigt dans le trou d'injecteur et on tourne le vélo, bon, c'est pas évident à faire seul. Ce qui se passe, c'est quand le piston il va descendre, donc quand il va monter, s'il monte, il te pousse le doigt. S'il descend, il t'aspire le doigt. En principe, le mieux, c'est quand tu descends. Parce que tu n'as pas besoin de pousser avec la main, c'est moins dur. Les 3 cylindres du fond, quand je mets le doigt dedans, il m'aspire le doigt. On le sent bien, il tire. Le premier, mort. Donc il y a un problème sur le premier cylindre. Maintenant, qu'est-ce qu'il a le premier cylindre? Ce que je vais faire, je vais démonter la distrie, enfin le tendeur de distrie pour la chaîne derrière. Démonter les 3 vis de la chaîne. Je vais mettre le moteur sur son point mort là. Quand j'arrive à accéder aux 3 vis derrière. Démonter le bloc Arbacam. Une fois que le bloc Arbacam est dehors, j'enlève les linguets et je refais la même chose pour voir si ça n'a pas des Arbacam ou des poussoirs qui laisseraient le truc ouvert. Si ça continue à le faire, je vais devoir aller démonter la culasse pour voir ce qui se passe dedans. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème piston? Est-ce qu'il y a un problème de soupape? Mais c'est quand même bizarre que la voiture elle a roulé et du jour au lendemain elle veut plus. Donc cette voiture j'ai toujours roulé avec. J'ai pas roulé pendant, je dirais 2 mois on va dire avec. Et là au bout de 2 mois je la démarre, je roule avec, je pars, j'arrive à un stop, le lever de vitesse. Je dis merde, c'est quoi ça maintenant? Je rentre, je regarde, je change les injecteurs, rien. Et quand je tire le démarreur avec les injecteurs débranchés, j'ai entendu, bon j'ai pas fait de vidéo là-dessus, j'ai entendu qu'il manquait de la compression sur un cylindre. Donc là c'est parti pour démonter. Maintenant on verra bien ce qui se passe là-dedans. Ça c'est vite démonté, j'ai l'habitude. Bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé où est-ce qu'il était le repère distri pour les Arbacam, je vous le montre où il est. Alors il est là. Là on voit, il y a 2 traits là, 1 trait là. Et ça doit être droit par rapport au plan de joint de... Comment ça s'appelle? Du cache-cubuteur, c'est-à-dire de ça. Et normalement il y a un outil qui se cale dedans, qui rentre ici. Parce qu'ici en fait il y a 2 méplats. Là il a. Et ces 2 méplats ils doivent être droits. Donc il y a un outil qui existe, mais sans l'outil ça marche très bien aussi. Il faut mettre une règle là-dessus et être droit par rapport au plan de joint avec les 2 repères. Et là normalement on fait rien de fou. C'est comme ça que moi je le fais, et en bas avec la caméra comme je l'ai fait sur les autres vidéos. Pour ceux-là qui voulaient savoir. Donc voilà, petite info. Voilà, on voit bien la boucle ouverte, c'est enlevé. Lorsque j'enlève les gants, c'est parce que j'ai besoin de sensations, de sensitives, de toucher, c'est d'aller vite. Bon, j'ai redit bon, je sais. Tout est démonté. Qu'est-ce qui se passe sur ce premier cylindre? On va enlever les trucs là. On va les foutre de côté. Bon, là je vois rien d'anormal. On va regarder la hauteur des soupapes par rapport aux autres. La hauteur, si elle correspond, ouais, la hauteur correspond. Donc les soupapes n'ont pas tapé. De toute façon, je vois pas pourquoi elles auraient tapé. La voiture elle roulait. Ce que je peux faire encore, éventuellement, ça serait un truc de ce genre là. Je vais essayer de fixer la caméra au niveau là, parce que là j'arrive pas à faire avec les 2 mains. C'est juste de faire ça. Non, ça a l'air de fonctionner. Bah là je sais pas.
Pas le choix, on est obligé de démonter la culasse. Je vois rien là-haut. Il n'y a pas de compression. Je vais quand même faire encore le test maintenant comme j'ai fait avant. Et si jamais il n'y a rien, ben, démontage de la culasse. Très léger. Et là, on voit bien ici. Je vous montre bien, regarde. Là, tac. Et là, à peine. Donc il y a bien un souci sur le cylindre là. Hein. Pour la caméra. Donc il y a bien un souci. Allez hop. Démontage de pipe d'admission. Ah pardon, c'est sexuel. Pas que YouTube il me censure. Collecteur d'admission. Donc cette merde là. En plastique. Échappement. Vanne EGR. Liquide de refroidissement. Et Raus damit. On va voir qu'est-ce qui se passe là en dessous. Mais à mon avis je sais. J'ai oublié une masse. Il y a une petite masse qui a touché avec. Démontage et surprise. C'est comme les Kinder. Il y a toujours des surprises. Alors. Je suis un peu jaloux, vous avez vu avant moi. Il n'y a rien à l'air d'avoir là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de compression? J'ai tout démonté, je vois rien. Le joint de culasse, ça c'est devant. Le joint de culasse, il a l'air propre. Même des deux côtés, je crois. Si je raconte pas une connerie. Je suis pas regardé de l'autre côté encore. Ouais, ça c'est juste mes sales doigts, ça. Là-dedans, il n'y a rien à l'air d'avoir. Il y a juste une trace un peu suspecte, un peu là, ici, là. Là, je sais pas si on la voit. Ça me paraît un peu bizarre parce que sur les autres, il y en a moins, on va dire. Maintenant, on va devoir tester le piston et la culasse, la culasse. Il n'y a rien non plus. Bon. Là, c'est la merde. Comment je vais faire pour tester ça maintenant? Alors, il ne reste qu'une seule solution. Il faut que je passe la culasse là-bas dessus, sur l'établi, dans une position, et il faut que je remplis les conduits d'admission par les trous là. Avec de l'essence ou du gasoil, n'importe quoi, et regardez si ça sort au niveau des soupapes. Si ça marche pas, il faut que j'enlève l'huile là, le truc brun là, collecteur. Et il faut que je remplis par l'appareil pour voir si c'est ceux-là ou ceux-là qui sont pas étanches. Si ça vient pas de là, on va devoir aller se pencher là-dessus. Et là-dessus, je vais le faire, ça parce qu'il fait en 2 minutes. Je mets de l'essence dedans ou du gasoil, n'importe quoi. Plutôt du gasoil, c'est mieux encore, je pense. Si ça descend vite, c'est qu'il y a un problème de piston. Et je pense que je vais commencer par ça. Je sais pas pourquoi. Parce que la culasse, ça m'étonnerait que... Je sais pas, j'y crois pas. On va essayer. Bon, on va faire que 2, hein. Ça suffit. Hein. Je vais pas remplir tout le moteur avec du gasoil. C'est trop cher. Bon, là, ça a l'air de pas déjà... de pas se casser de toute façon. Le gasoil, il a l'air de rester dedans. Donc là, on va laisser ça pendant un petit moment.
Non, ça n'a pas l'air de descendre. Hein. Pour moi, ça n'a pas l'air de descendre. Hein. C'est vraiment bizarre cette histoire. Et si ça descend pas, bah c'est elle qui a un stress. Hein. Et qu'est-ce qu'elle a comme stress? J'ai une idée. Et si c'est ça, c'est que je suis vraiment débile. Le joint à injecteur, mais ça m'étonnerait. Où ils sont ces putains d'injecteurs? Pris de panique j'étais. En fait, ça peut pas être l'injecteur. Là, il est l'injecteur. Pourquoi ça peut pas être l'injecteur? Parce que j'ai mis mon doigt à la place de l'injecteur. Donc ça peut pas être le joint de l'injecteur. Donc c'est bien mécanique, un des trucs. Bon là, ça descend pas. Hein. Ça fait déjà 5 minutes que c'est dedans là. Ça part pas. Putain. Pour ceux-là qui croient pas, après il y en a toujours qui disent que je raconte des conneries et que j'abuse. Mais pourquoi je travaille vite? Il y en a qui me demandent la question, c'est pourquoi est-ce que je vais tellement vite? Quel est le but d'aller tellement vite? Ouais, le but c'est que moi je suis comme ça. Je suis un ancien ouvrier de l'usine, production, donc je suis rapide. À l'usine on n'a pas le choix, on est obligé de travailler vite pour être payé. La bête. Et donc c'est pour ça que je vais vite, si y en a qui me demandent. Mais c'est pas une histoire de faire vite pour faire mal. On me dit prends ton temps et fais ça bien. Mais en principe je le fais toujours bien. Et ça peut arriver une ou deux fois qu'il y a une merde, mais bon, qui n'est pas à l'abri d'une merde? Qui a jamais ramené sa voiture dans un garage? Dites-moi dans les commentaires, qui a jamais ramené sa voiture dans un garage agréé, avec des bureaux tout blancs, avec des mecs habillés en blanc, avec des grosses chemises et tout, et qui se retrouvent avec des merdes, qu'ils ont payé 3000 balles, et ils se retrouvent avec des merdes où la voiture elle fonctionne pas. Chez moi ça n'existe pas, il y a le devoir de réussite. Moi c'est où je fais, ou je fais pas. Bon, on va contrôler la culasse, à la place de raconter des conneries. Ça me plaît pas, tout ça c'est étanche. Il n'y a pas d'essence qui sort, il n'y a rien. Je viens de mettre de l'essence dedans. Il reste plus que l'échappement. Ça me plaît pas. Je l'ai trouvé. Bon là on voit bien, hein. Pas besoin de chercher plus loin. Ça coule. On va démonter les soupapes. Pour ceux qui connaissent
Là, c'est étanche. Là, c'est pas étanche. Et celle-là, ça va. Celle-là, elle est bonne. Elle est étanche tout le long. Ben, l'autre, elle est pas étanche. C'est juste à la roder, en fait. Bon, on va prendre la caméra. Bon, on y est, là. Alors, comme j'ai expliqué, alors je viens de trouver le problème. Alors, le problème, il est, bon, je vais pas me faire chier. Je vais faire quand même, je pense, les 4. Hein. C'est que cette soupape là, alors on voit, c'est noir, c'est noir, c'est noir, c'est noir, et là c'est brillant. Donc la soupape là, elle n'est pas étanche. Pourquoi elle n'est pas étanche? Parce qu'il y a de la merde qui est passée à travers, parce que j'en sais rien, et je sais pas. C'est bien quand même, hein, je vais vous partager un petit peu les problèmes. Donc je vous avoue, je ne savais pas ce que c'était le problème à la base. Hein. Vous avez bien vu, j'ai démonté, je triche pas. Et je vous montre en vidéo vraiment comment que ça se passe, ce que je découvre, ce que j'arrive à voir. C'est pas du montage où vous croyez que je savais déjà avant qu'il y avait ça ou quoi. Là, je vous fais vraiment partager ce que je découvre comme problème mécanique. Donc là, c'est une soupape d'échappement qui est légèrement, comment on dit ça, pas étanche, donc undicht en allemand, pour ceux qui comprennent allemand. Et donc la voiture, elle tournait à froid quand elle démarrait, elle tournait 2-3 secondes, blablabla. Et une fois qu'elle avait tourné un tout petit peu, il n'y avait plus rien. Une oreille pas experte l'aurait pas remarqué. Il y a juste quand elle était au ralenti, vraiment des fois, ça lui arrivait qu'elle blop, 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 blop. Alors que, je veux dire, quelqu'un de pas expérimenté, il l'aurait jamais remarqué, quoi. Donc là, la casse, elle est très petite, on va dire. Enfin, pour moi, c'est petit. C'est pas trop cher. Ça coûte quoi? Ça coûte un joint de culasse, un peu d'huile et 2-3 merdes. Là, on voit bien que ça descend pas, que c'est pareil. Donc, il n'y a pas un problème de bas moteur ou je sais pas quoi. Donc je suis content que ce soit pas un problème de bas moteur, parce que ça aurait été un problème de bas moteur, j'aurais dû encore ouvrir le bas, machin, et tout ce qui est train avant et toute la merde, quoi, carter en dessous. Là je vais raspirer l'huile, enfin le gasoil dehors, là, je vais le dégager. Je vais roder la soupape, je vais vous montrer ça, et prendre un nouveau joint et tout remonter, et vis neuve et tout ça. Et on va tout remonter, hein. Et puis là ça tournera comme il faut. Mais je vais quand même faire, je pense, les 4, je pense, parce que c'est un peu tiré par les cheveux cette histoire là, je comprends pas trop. Cette voiture, je l'ai quand même roulée pendant longtemps et il n'y avait rien. Et du coup, après, au bout d'un moment, elle fait ça. Donc, je sais pas. C'est la mécanique, on n'est jamais dedans. De la vraie mécanique antique, comme les Néandertals là dans le temps, ceux qui rodent les soupapes encore à la main. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait ça. N'importe quel garage, c'est fini, ils veulent plus faire ça. Il n'y a que les vieux qui font ça. Ça veut dire que je deviens vieux. C'est triste. Je vais quand même tester quand même encore une fois. Donc là on a vu, j'ai bien remonté les soupapes. Je vais quand même tester pour voir si c'est bien étanche avant de remonter. Parce que j'ai pas envie de me faire chier à tout remonter et qu'après ça marche pas. Je vais vous montrer ça.
Bon là on voit qu'il n'y a plus rien qui passe. Hein. Avant ça coulait carrément. Là c'est bon, il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand chose qui passe. Là c'est étanche. Donc on peut remonter. Nettoyer le plan de joint, remettre le collecteur et remonter de ce truc. Allez hop. Tip top, le plan de joint il est propre. La culasse, tout ça c'est, enfin, le bloc moteur c'est propre. Donc on va essayer de rentrer maintenant cette culasse là-dedans sans coincer les tuyaux. Donc on va faire un peu de place là-bas au fond. Ça peut rester comme ça. Je vais essayer de poser la culasse là-dessus. On va pouvoir remettre les vis. Allez hop. Bon, on va vous montrer la technique de la caméra. Alors je mets la caméra là-haut dans le trou, là où il doit être. Hein. Et là on voit quoi? Pile poil au milieu. Donc c'est comme ça que ça doit être. C'est exactement comme ça. Pour ceux-là qui me demandent, qui m'ont demandé déjà 1000 fois comment je le cale, je vous montre ça maintenant là en bas. Et je vais vous montrer comment on fait en haut. Et le calage du haut. Donc en face, alors je vais vous montrer ça. Il faut que ça soit en face de ça là. Il faut que là ça soit là, sur la dent, exactement là. Donc là on est juste. Let's go, yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me. Non, c'est une vanne. Tout est monté. Et j'ai pas tout filmé. Je mets la boîte à air et on va essayer de le démarrer. On va voir s'il tourne ce salopard là. Bon, on va juste amorcer pour que le gasoil il arrive. Et voir si le moteur il tourne déjà normalement. Et il tourne nickel sur 4 cylindres. Ah, j'ai oublié ça. J'avais oublié. Bon, c'est pas grave. Et il tourne calme, mais vraiment très calme. Hein. C'est remonté. On nettoie la caméra, nous voyez, nous toute sale. Ouais, c'est un peu mieux.
Bon, tout se passe bien. Donc, il n'y a pas de souci particulier, il n'y a rien. La voiture, elle roule. À part les gens ils roulent n'importe comment. Et là, je vais faire un petit diag là vite fait. Donc, pour voir s'il n'y a pas de défaut avec tout ce que j'ai débranché. Mais apparemment, la voiture a l'air de rouler tout à fait normalement. Il n'y a aucun symptôme, elle tourne nickel. Donc, on va s'arrêter là sur cette vidéo. Donc, merci de m'avoir suivi. Pour tous ceux à qui j'ai pu apporter quelque chose, s'ils ont besoin de quelque chose. Et merci à tous les abonnés. On s'arrête là, gardez la forme. Et puis, à une nouvelle vidéo. Bon, j'espère plus du N47 parce que la N47, au bout d'un moment, je sature un peu. Allez hop, ciao ciao tout le monde.